Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc les événements de la nuit ont finalement agi sur la paire de devises euro-dollar puisque suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, la paire de devises euro-dollar ici a vraiment fortement bougé. On était ici autour des 1.1370 depuis maintenant quelques temps, on évoquait même une neutralisation de la dynamique. Alors, d'un point de vue moyen terme, ça ne change pas énormément, on va le voir en élargissant un petit peu ce graphe, mais d'un point de vue court terme, on revient ici casser la zone des 1.1180, et donc on s'inscrit dans le bas du range. Alors bas du range, parce que d'un point de vue moyen terme, on est toujours dans les mêmes zones, toujours ici avec cette zone de point haut proche des 1.1480, cette zone de point bas ici proche des 1.1120, on est venu tester ici cette zone et tout de suite on a rebondi, ce qui nous indique que pour l'instant il n'y a pas de signal de sortie. Malgré tout, d'un point de vue court terme, on est quand même sur un signal relativement puissant. On le voit ici, forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, des cours ici qui rebondissent mais qui restent toujours ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement on est dans une forte dynamique baissière. Le rebond technique nous est montré ici par les indicateurs, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Il faudrait au moins repasser au-delà des 1,1235 et de la moyenne mobile 20 exponentielle pour sortir de cette dynamique baissière. Nous avons aussi un niveau intermédiaire sur ce double contact ici qui avait été testé sur ces deux niveaux, et donc la zone des 1.1290 pourrait elle aussi jouer comme un objectif intermédiaire en cas de poursuite du rebond technique. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, là aussi il y a eu beaucoup de mouvements. On peut le voir ici sur ce graphe, on était sur une zone proche des 1,3580. On est venu tester ici la zone des 1,3284, c'est-à-dire que l'on a perdu 3 figures ici sur ce mouvement. C'est beaucoup, c'est vraiment un gros décalage. On a un rebond ici qui se situe au niveau des 1,3390, donc on a repris une figure depuis justement ce point bas, et clairement on sent que la volatilité est forte sur cette paire de devises. Alors lorsque l'on écarte un petit peu la vue, on se rend compte que d'un point de vue moyen terme, on reste dans cette dynamique ici baissière, et que le fait que l'on soit revenu ici sur cette zone des 1.3284 s'inscrit dans la poursuite de ce mouvement, puisque du coup, là où on était sur une zone de point haut qui aurait pu venir tester ici la zone des 1,3740 et inverser cette tendance, le fait ici de repartir sur deux sommets en évolution baissière et un point bas qui se rapproche ici du précédent point bas et de la zone de support des 1,3180 nous indique qu'on est potentiellement sur une poursuite du mouvement baissier qui serait confirmée donc par cette rupture de support des 1,3180. Sur l'or, je l'évoquais avec vous il y a peu, vu les tensions géopolitiques qui commençaient à gonfler, j'avais la conviction que l'or pouvait monter fortement dans ce contexte, ne serait-ce que par les tensions géopolitiques, la hausse de l'inflation. Il y avait énormément de facteurs qui plaidaient en faveur d'une hausse de l'or. Alors, l'or n'a pas fait semblant, puisque là où nous étions depuis quelques mois dans une évolution totalement neutralisée, l'or est parti d'un coup. Il a suffi ici d'une rupture de cette zone des 1865 et surtout de la zone ici des 1910 points pour valider une zone que l'on va mieux voir sur une vue un peu plus daily. Voilà, cette zone ici, c'était ce point haut significatif que nous avions eu en fin d'année 2020, voire début d'année 2021, qui avait donné ici cette résistance des 1957 $ l'once. On est venu vraiment tester cette zone, on est même allé au-delà, et donc clairement le fait que l'on soit revenu ici sur la zone des 1910 points nous indique que nous sommes toujours donc dans une phase de consolidation, mais d'un point de vue je dirais un peu plus court terme désormais, on peut constater que cette zone, tout va se jouer autour de cette zone des 1910 points. Cette zone qui avait été résistance ici, là elle est un petit peu attaquée, mais si les cours se stabilisent au niveau de celle-ci, on pourra considérer
que vu la volatilité et le faible retour, eh bien on peut continuer ici donc en direction des 1957 qu'il faudra valider par un contact un peu plus pérenne, moins rapide que ce que l'on a eu là. Et si tel était le cas, eh bien on reprendrait la tendance haussière en direction donc du record historique de l'or qui avait été inscrit durant l'été 2020. Et puis sur le WTI, là aussi, nous avons eu une hausse conséquente. J'attendais un objectif proche des 95 $ le baril, c'est un objectif intermédiaire. On avait déjà un objectif à 98 $ le baril, mais qui était plus un objectif moyen-long terme. Alors, pour l'observer, il faut passer en vue hebdomadaire. Et voilà ce que nous avons sur cette vue ici en hebdo. Eh bien, il faut remonter à 2014 pour trouver ici cette zone de cotation et donc, les fondements de cette zone horizontale. Et donc, c'est cette zone que l'on est venu tester. Donc, clairement, d'un point de vue ici long terme, puisqu'on est en hebdomadaire, eh bien, on est clairement dans une dynamique qui reste haussière. Donc, inscription de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. Et depuis, eh bien, nous avons un pétrole qui revient ici au contact de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est venu ici sur un coup de stress mettre un gros, on est quasiment venu aux 100 $ le baril. On consolide actuellement ici sur les 92, mais tant que l'on reste globalement au-dessus des 91,80, eh bien on peut considérer que le WTI reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Attention ici au-delà des 95, eh bien on a des espaces de forte volatilité qui pourraient s'ouvrir et qui pourraient encore une fois accélérer le mouvement haussier du WTI. Et puis enfin, nous terminons avec le Bitcoin qui n'est définitivement pas une valeur refuge. On le voit ici sur cette unité de temps H4, suite à cette accélération baissière, on avait rebondi ici sur un niveau intermédiaire proche des 36 000 $ pour un Bitcoin. On avait ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un retournement, donc clairement c'était un signal plutôt baissier. Et bien ça a été confirmé puisqu'on est venu tester ici un nouveau plus bas de tendance court terme, alors qui se retrouve un petit peu au milieu de nulle part. On n'avait pas trop de zones identifiées dans ces environs. Là nous avons un rebond technique, mais toujours clairement dans une dynamique qui reste baissière, succession de points bas significatifs toujours plus bas que les précédents, des rebonds techniques qui viennent chercher ici les moyennes mobiles. On est donc sur une dynamique qui pourrait nous emmener sur des niveaux inférieurs avec par exemple cette zone ici de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 33 000 $ pour un Bitcoin, mais c'est globalement un objectif à 30 000 $ pour un Bitcoin que l'on peut viser d'un point de vue moyen terme actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.